Chers auditeurs de Dunamis FM, et bien sûr, il faut dire que spectateurs de Facebook, c'est votre émission, Le Prophète en ligne, qui démarre comme ça à l'instant. Le Prophète en ligne, c'est tout simplement votre émission qui vous apporte d'éclaircissement, qui vous apporte d'édification, basée comme ça sur les Saintes Écritures. Le Prophète en ligne, c'est lundi 14h, mercredi 14h et vendredi 14h. Il faut dire que pour ce vendredi spécialement, nous avons commencé à 14h passées de plus de 30 minutes. C'est parce que le Seigneur a quelque chose pour quelqu'un qui nous regarde ou même pour quelqu'un qui nous écoute via Dunamis FM 98.0. Permettez-moi, chers auditeurs, de pouvoir accueillir dans ce studio le prophète Barakame. Bon après-midi, prophète. Bon après-midi Alette, bon après-midi chers fidèles auditeurs de Radio Dunamis FM et bon après-midi à tous les internautes qui nous regardent à l'étendue du monde entier. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et je crois parfaitement que pendant ces heures, pendant cette heure qu'on sera connectés ensemble dans le cadre de ce programme, chaque personne qui nous regarde, quel que soit le pays que tu es, quel que soit le continent que tu es, quelle que soit la ville, le village où tu te trouves, le quartier où tu es maintenant, je vois Dieu te bénir dans le cadre de ce programme au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, prophète, c'est vrai, vous nous avez manqué pendant près d'une semaine. Comment est-ce que vous allez votre retour? Parce que vous n'étiez pas au Cameroun. Hein? Oui, par la grâce de Dieu, je suis très bien rentré. Je suis très bien rentré au Cameroun. Oui. J'ai retrouvé le Cameroun au mercredi au petit matin. Et après avoir d'être parti d'Abidjan, Abidjan, il fallait relier Douala. Et Dieu a fait grâce, je suis bien arrivé au Cameroun. Oui. Et j'ai rejoint Yaoundé le mercredi. Et je suis là, Dieu fait grâce, tout va bien. Ok, Dieu fait grâce, tout va bien. Bon, il faut dire que le prophète était du côté de la Côte d'Ivoire pour assister à la convention internationale. De ce côté-là, et bien sûr il a reçu beaucoup de manteaux, beaucoup d'onction pour déjà les auditeurs de Dunamis FM, mais également les téléspectateurs de Facebook. Oui, je dois être reconnaissant devant le Dieu que nous servons avec intégrité, avec fidélité, que j'ai été fortement béni dans le cadre de cette conférence internationale des fils d'Isaacar organisée par la Miram cathédrale de la foi d'Abidjan. Et sous la supervision du surintendant général des églises cathédrale de la foi, la personne du révérend Dr Junodo Kamden. La conférence s'est très bien passée et nous avons commencé avec des prophètes et avec l'orateur principal qui est arrivé du Nigeria, à la personne du révérend Ntiantia. Et c'était un moment extraordinaire. Dieu m'a fait grâce vraiment avec trois manteaux. J'ai vu ces trois manteaux descendre dans ma vie. Oui. Il y avait le manteau de bénédiction, il y avait le manteau de faveur et il y avait un manteau multicolore. Manteau, waouh! Nous espérons que nous allons en profiter, nous allons recevoir déjà les bénédictions par rapport à ces manteaux. Mon prophète, aujourd'hui, on va parler des rencontres prophétiques, Chers auditeurs, chers téléspectateurs, également chers spectateurs de Facebook, dans le thème de cet après-midi, c'est les rencontres prophétiques. Et pour aujourd'hui spécialement, on n'aura pas des appels, mais vous pouvez envoyer des SMS. Oui. Les gens peuvent envoyer des SMS dans mon numéro de téléphone du Cameroun, 699 79 43 68. Les gens peuvent envoyer des messages et je vais prendre le temps de les lire et je vais prendre le temps de répondre à chaque personne et voir appeler chaque personne qui va envoyer le message dans le cadre de ce programme. Mais je dis déjà à tous les fidèles qui sont connectés du côté de Facebook. Il y a certaines personnes qui demandent déjà à rencontrer le prophète. Le prophète est dans son bureau à Omnisport, toujours face exactement Omnisport à Yaoundé, cathédrale de la foi. Et pendant les moments de culte, c'est-à-dire le mercredi soir, le vendredi et le dimanche, je suis à la cathédrale de la foi de Ekumdum où je reçois tout le monde à cet endroit-là. Donc vous pouvez me voir. Ou si vous ne me trouvez pas du côté de Omnisport, je suis du côté de Ekumdum. Et à partir de mon numéro de téléphone aussi, c'est le même téléphone qui est disponible par WhatsApp. Vous pouvez contacter le prophète là et chaque personne sera bénie par une rencontre prophétique. Ok, on va également dire à nos bien-aimés qui nous suivent depuis Facebook, s'ils ont également des questions, ils peuvent envoyer des questions déjà via Facebook. Exactement. Exactement, que chaque personne qui est en train de nous regarder à Facebook maintenant, tu peux envoyer non seulement des questions, tu peux envoyer des sujets de prière. Et ce que je te recommande maintenant, toi qui me regardes et toi qui me suis à Facebook, je te recommande de partager ce programme maintenant. Les 50 premières
premières personnes qui partagent ce programme reçoivent un témoignage dans les 48 heures. Les 50 premières personnes qui partagent ce programme reçoivent un témoignage dans les 48 heures. Je vois déjà une de mes filles là, qui est en train de regarder le programme, qui est en France, qui est en train de regarder le programme qui est en France. Pourquoi je m'appuie un peu sur elle? Parce qu'il y a quelques temps, il y a 3 semaines, elle me voyait à Facebook pour la première fois. Elle me voyait à travers un programme en direct comme ça. Elle me dit, depuis ce jour, son histoire a changé. Elle était dans le chômage en Europe. Elle était dans le chômage, mais depuis notre rencontre, elle a eu 4 appels, c'est-à-dire 4 entretiens. Et sur les 4 entretiens, elle a obtenu un contrat de travail. Elle a signé le contrat de travail et elle doit commencer, je crois bien, elle me disait, je crois bien c'est lundi qui doit commencer la semaine prochaine. Pour dire, à chaque fois que tu rencontres un prophète reconnu par Dieu, envoyé par Dieu, parce qu'il y a des prophètes qui ne sont pas reconnus par Dieu, il y a des prophètes qui ne sont pas envoyés par Dieu. Ils sont nombreux ici dehors. Voilà. Car à chaque fois que tu rencontres un prophète envoyé par Dieu et reconnu par Dieu, il y a quelque chose qui doit se produire dans ta vie. Oui. Et je crois que dans le cadre de cette émission, en quelques minutes, je vais dire les impacts et les influences que tu reçois à chaque fois qu'il y a une rencontre avec un prophète. Parce que tu ne peux pas rencontrer un prophète et tu rentres les mains vides. Si tu rencontres un prophète et tu rentres avec les mains vides, c'est que ce n'est pas un prophète de Dieu. La preuve, c'est que lui-même n'a rien entre ses mains. Parce que tu rappelles-toi que apôtre Pierre et apôtre Jean avaient dit à cet homme, c'est ce que nous avons qu'on te donne. C'est-à-dire, c'est un prophète qui a quelque chose qui peut donner la chose. C'est un prophète qui porte une certaine grâce, qui porte une certaine bénédiction, qui porte un certain manteau qui est capable de transmettre à une autre personne. Mais si tu n'as rien, tu n'auras rien à donner. Mais si tu portes quelque chose, tu seras en mesure de donner quelque chose à quelqu'un. Et je crois Dieu, quel que soit l'endroit où tu vas nous écouter aujourd'hui, quel que soit l'endroit où tu es et que tu nous regardes aujourd'hui, il y a quelque chose qui sera transféré dans ta vie et qui va influencer et impacter les 50 prochaines années de ta vie. Je crois que si tu dis Amen là où tu es, Dieu va commencer à te visiter. Je crois que si tu dis Amen là où tu es, Dieu va commencer à te bénir. Parce que ton Amen va provoquer un miracle que tu n'attendais pas. J'ai dit et je le redis parce que je sais pourquoi je dis. Les 50 premières personnes qui partagent ce direct reçoivent un témoignage et un miracle instantané dans les 48 heures qui viennent. Oui, dans les 48 heures qui viennent. Oui, c'est vrai qu'également, il y a un bien-aimé qui envoie le message pour savoir si c'est également ce même numéro, c'est WhatsApp. Oui, ce même numéro, c'est WhatsApp aussi. Le même numéro que j'ai donné, le même numéro répond à WhatsApp. Donc, vous pouvez aussi envoyer les sujets de prière par WhatsApp. Vous pouvez envoyer vos préoccupations par WhatsApp et le prophète va prendre le temps de traiter et de lire tous ces messages et je vais vous répondre personne par personne parce que Dieu a prévu une bénédiction pour chaque personne qui me regarde. Ok, je rappelle déjà aux auditeurs, ceux qui viennent de prendre le train en marche, que c'est votre émission, Le Prophète en ligne. Le Prophète en ligne, il faut dire c'est lundi 14h, mercredi 14h et vendredi 14h. Donc sur Dunamis FM 82.0 et bien sûr en direct de Facebook via la page du Prophète Bayar Akamé. Prophète Bayar Akamé, si vous nous écoutez, peut-être vous voulez suivre ou bien voir le prophète. Donc vous allez sur la page du prophète Akamé Bayar et vous allez regarder. C'est mon compte Facebook Prophète Bayar Akamé. Mon compte Facebook Prophète Bayar Akamé. C'est trop facile et je crois que le même programme est aussi en train de passer dans ma page Facebook. Ok. Donc je rappelle le numéro de contact, c'est le 699 79 43 68. 699 79 43 68, c'est le code d'accès. Envoyez les SMS. Le prophète, soit si vous avez besoin de prières, pourquoi pas. Vous avez besoin peut-être d'une orientation, vous avez besoin d'une direction divine. Le prophète est là. Il va vous aider à pouvoir retrouver le chemin. Si vous n'arrivez pas à trouver le chemin que le Seigneur a préparé pour vous. Prophète, on parle aujourd'hui des rencontres prophétiques. On va d'abord commencer, on va d'abord voir la définition. C'est quoi une rencontre prophétique? J'aime toujours définir des choses la plus simple de manière qui puisse exister. Rencontre prophétique, c'est simple. C'est ta rencontre avec un homme de Dieu. C'est ta rencontre avec un prophète. C'est ta rencontre avec un envoyé de Dieu. C'est le moment où tu fais face à cette rencontre. Et que tu fais face à cet homme de Dieu, c'est le moment où tu fais face à ce prophète. Et c'est cette rencontre-là qu'on peut appeler, qu'on peut résumer par rencontre
prophétique. Tu vois, je vais commencer rapidement par donner un exemple de rencontre prophétique. La Bible déclare dans le livre de Luc chapitre 5 à partir du verset 1er. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se trouvait auprès du lac de Gézareth, la Bible dit au verset 2, il vit au bord du lac 2 petites barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant fait, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Voici un exemple et un témoin des rencontres prophétiques. La rencontre entre Pierre, Simon-Pierre, et l'homme qu'on appelle Jésus le prophète. Et la Bible dit que pendant que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Donc un prophète est celui qui enseigne la parole de Dieu. Un prophète est celui qui parle de la part de Dieu. Un prophète est celui qui donne les révélations liées à la parole de Dieu. Un prophète est celui qui ouvre la parole de Dieu. C'est pour cette raison, j'aime toujours dire, la meilleure personne qui est capable de te parler d'abord c'est Dieu. La deuxième personne qui est capable de te parler, c'est la parole de Dieu. Et la troisième personne qui est capable de te parler, c'est l'homme de Dieu, c'est-à-dire le prophète. Et quand le prophète va te parler, le prophète te parlera en s'appuyant sur la parole de Dieu. Le prophète ne te dira jamais ce qui est contre Dieu, ce qui est contre la parole de Dieu. Si un prophète te parle et te dit des choses qu'on ne retrouve pas dans la parole de Dieu, il faut se poser des questions sur son appel de prophète. Il faut se poser des questions sur son office de prophète. Est-il vraiment prophète? La Bible dit que le peuple se pressait pour entendre la parole de Dieu. Ce n'est pas là mon problème, ma révélation de Dieu. Mais la première chose que j'ai envie de te dire, c'est qu'à chaque fois que tu rencontres un prophète, tu récoltes sans effort. Première chose, quand tu rencontres un prophète, tu commences à récolter sans effort. Tu commences à récolter sans effort. C'est ça la rencontre avec un prophète. Tu ne peux pas rencontrer un prophète et ton histoire continue à être la même. Le prophète n'est pas là la personne qui te donne la couleur de tes sous-vêtements. Le prophète n'est pas là pour te donner le nom de ton père, de ton grand-père que tu connais déjà. Le prophète n'est pas là pour te donner le nom de ton village. Ça, ce sont des paroles de connaissance. Le prophète est celui qui change, qui transforme ta vie, que là où tu faisais des efforts, là où tu passais le temps dans les difficultés, une seule rencontre avec le prophète t'enlève des difficultés et t'introduit dans ta destinée. La Bible dit que Simon a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Toute la nuit sans rien prendre. Mais une seule rencontre avec le prophète, Simon-Pierre, les efforts de Simon ont été récompensés. Une seule parole que le prophète a donnée et Simon a reçu, a vu comment son filet était déjà rempli. Une seule parole du prophète, une seule. Mais la grande révélation de la chose, je vais revenir sur la première parole, mais la grande révélation de la chose, c'est que par cette seule rencontre avec le prophète, Simon va découvrir sa destinée. Oh, Simon va découvrir sa destinée. J'ai envie de dire à quelqu'un, la rencontre avec le prophète te permet de découvrir ta destinée. Donc, quelle est la mission que Jésus est venu faire? La mission de Jésus à cet endroit n'était pas pour venir provoquer le miracle de beaucoup de poissons, non. Le miracle de Jésus à cet endroit, c'était pour venir libérer la destinée de Simon. La Bible dit au verset 10, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, écoute très bien, et Jésus dit à Simon, sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Jusqu'à ce jour, il était pêcheur de poissons. Mais la rencontre avec le prophète a fait de lui un pêcheur d'hommes. Je ne sais pas à qui je parle.
Je ne sais pas qui est en train de m'écouter maintenant et qui est en train de me regarder. Mais je suis venu aujourd'hui par l'office de prophète qui repose sur ma vie. Je me tiens sur cet office. Et je déclare, tu entres dans ta destinée au nom de Jésus Nazareth. Pendant que tu m'écoutes, il y a une voix de Dieu que tu vas écouter qui va t'introduire dans ta destinée de bénédiction. Chaque personne a une destinée. Chaque personne a un lieu où Dieu t'attend. Dieu n'attendait pas Simon dans la pêche aux poissons, mais Dieu attendait Simon dans la pêche des hommes. Tu deviendras pêcheur d'hommes. Et l'histoire nous montre que ce Simon est devenu l'un des plus grands disciples parmi les disciples du Seigneur. L'un des plus grands disciples. Pourquoi? Parce qu'il avait un appel à l'intérieur de lui, mais qu'il n'arrivait pas à découvrir. Mais la rencontre prophétique lui a permis de discerner cet appel. Et apôtre Simon qui a passé le temps à travailler avec difficulté, ces difficultés se sont arrêtées et il a amassé un grand tas de poissons. J'ai envie de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Et je ne sais pas là où tu es et je ne sais pas là où tu m'écoutes. Mais j'ai envie de te dire, à partir d'aujourd'hui, comme tu m'écoutes là où tu es, tes difficultés et tes efforts s'arrêtent. Tu entres dans une vie de gloire, dans une vie de faveur, dans une vie de célébration. Amen. Tu commences à récolter sans effort. Écoute-moi, est-ce que tu sais, ce n'est pas ceux qui travaillent beaucoup qui vivent plus. Il y a des gens qui font trop d'efforts. Mais quand tu vas regarder leur salaire c'est le salaire de fou. Oui, ils travaillent tellement d'efforts. Pourquoi? Ils n'ont pas encore rencontré le prophète. Mais quand tu rencontres le prophète, tes efforts disparaissent et c'est ta récolte que tu vois. J'annonce à quelqu'un, partout où tu es, partout où tu m'écoutes, tu vas rencontrer la récolte après m'avoir écouté aujourd'hui. Tu vas rencontrer la récolte. Je sais que tu as cherché pendant longtemps. Je sais que tu as fouillé pendant longtemps. Je sais que tu t'es peiné pendant longtemps. Et je sais que tu te posais la question, Seigneur, jusqu'à quand? Je suis venu t'annoncer aujourd'hui par le mandat de Dieu dans ma vie. Le Dieu qui a veillé sur moi pendant des années et des années. Le Dieu qui m'a dit un jour que s'il y a un prophète qui prophétise, il y a un Dieu qui accomplit. Je prophétise et je déclare dans ta vie aujourd'hui. Tu entres dans la phase de récolte de ta vie. Quelqu'un va rencontrer la gloire. Quelqu'un va rencontrer la prospérité. Quelqu'un va récolter la joie. Quelqu'un va récolter la paix. Quelqu'un va récolter les bonnes nouvelles. Quelqu'un va récolter les promotions. Quelqu'un va récolter l'élévation. Quelqu'un va récolter la guérison. Quelqu'un va récolter la bénédiction. Si tu dis Amen bien, tu récoltes les bonnes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est vrai, vous avez donné la première définition déjà de la rencontre prophétique. Vous avez pris un verset même dans la Bible et vous avez dit que la rencontre prophétique déjà, c'est une rencontre avec un homme de Dieu, avec un prophète. Et que lorsqu'on rencontre un prophète, n'est-ce pas, on a une récolte sans effort. En fait, on a une récolte sans effort et puis on entre dans sa destinée divine. Tu récoltes sans effort. Tu récoltes sans effort. Et tu entres dans ta destinée divine. La vie commence à être difficile quand tu vis la vie d'une autre personne. Ouais. La vie commence à être difficile quand tu mènes la vie d'une autre personne. Mais quand tu mènes ta propre vie et que tu es dans ta destinée, la vie devient facile. La vie devient facile. Ça devient facile. Et je prie pour quelqu'un, même si tu m'écoutes en France, même si tu m'écoutes aux États-Unis, même si tu m'écoutes à Dubaï, je ne sais pas là où tu m'écoutes, j'annonce à ta vie et à ta destinée, ta vie devient facile. Tu récoltes sans effort. Amen. Ouais. Tu récoltes sans effort et puis tu entres dans ta destinée divine. Oui, prophète, je vous ai écouté, donc moi également j'ai des questions à poser. Oui. Est-ce que lorsqu'une personne quitte de chez elle pour aller rencontrer un homme de Dieu, c'est ce qu'on appelle la rencontre prophétique, ou bien c'est le Seigneur qui provoque, qui fait à ce qu'il y ait une rencontre prophétique au hasard? Il y a des rencontres prophétiques provoquées par Dieu. Il y a des rencontres prophétiques que l'homme, c'est-à-dire toi-même tu provoques. Tu pars rencontrer l'homme de Dieu. Oui. Regarde un peu l'histoire, je vais arriver sûrement tout à l'heure, à l'histoire de Saül. Tu vois, Saül part chercher les ânesses de son père Kis. Mais qu'est-ce que le serviteur lui dit? Le serviteur lui dit, allons, on part rencontrer le prophète.
C'est eux qui ont provoqué la rencontre avec le prophète. Mais regardez dans le cas que je viens de lire là tout à l'heure. C'est Jésus qui vient rencontrer Simon. Simon est en train de faire sa pêche et il n'arrive pas à attraper. Et Jésus vient le trouver. C'est Dieu qui vient rencontrer Simon à ce moment. Donc, il faut comprendre qu'à un certain moment, Dieu peut provoquer la rencontre prophétique. À un certain moment, l'homme doit provoquer sa rencontre prophétique. Si tu es fatigué du niveau de vie que tu mènes, cherche à rencontrer le prophète. Cherche à rencontrer l'homme de Dieu. Cherche à rencontrer celui qui est assis sur le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas chaque personne, je vais toujours préciser ça dans cette émission. Ce n'est pas chaque personne qu'on appelle prophète qui est homme de Dieu. Hein. Il y a des prophétons ici dehors qui ne sont pas les hommes de Dieu. Oui, oui, ils sont nombreux. Mais comment reconnaître alors un vrai prophète et se diriger vers cette personne? Il est envoyé par Dieu. Un vrai prophète est envoyé par Dieu. Il a un mandat qui vient de Dieu. Il a une mission qui vient de Dieu. Dieu l'a envoyé pour résoudre un problème. Quand Dieu envoie un prophète, Dieu l'envoie avec une mission. Dieu ne déplace pas un prophète pour rien. Quand Dieu suscite un prophète, il lui donne une mission. Dans le livre de Nombres, chapitre 12 et le verset 6, la Bible dit que quand il y aura un prophète au milieu de vous, ce n'est pas des rêves que je lui parlerai et ce n'est pas des songes que je me révélerai à lui. Donc Dieu suscite un prophète pour une mission, pour les visions et pour les révélations, pour le message qu'il veut donner au peuple. Dieu suscite un prophète. Quand il suscite, dans le livre de Osée, Osée chapitre 12 et le verset 14, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que ce n'est pas un prophète que Israël est sorti d'Égypte. Et ce n'est pas un prophète que Israël a été gardé. Ça veut dire que le prophète a cette mission de garder et de préserver le peuple. Bon, est-ce que le prophète, est-ce que, je voudrais savoir d'abord, est-ce qu'un homme naît déjà, étant déjà un prophète, ou bien c'est en grandissant que peut-être il acquiert, il reçoit ce don? Il dit à Jérémie, je te connais depuis que tu es dans le ventre de ta mère. Donc il y avait déjà cet appel, cette vocation de prophète en lui. Oui. Et avec le temps, cette vocation a été suscitée. Il demande à Jérémie naît, il demande à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois telle chose. Qu'est-ce que je tente telle chose? Il dit qu'à partir de là, le ministère est provoqué. Et il entre dans le ministère. Oui, parce que de nos jours, hein, on est évangéliste, on est pasteur, après on devient prophète. Puis après, je ne sais plus quoi encore. Un beau jour comme ça, ce n'est plus un homme de Dieu, ce n'est plus un révérend. Tu sais, il est devenu prophète. J'ai toujours dit aux gens, le meilleur indicateur dans le ministère, c'est le temps. Le ministère, c'est comme un match de football. Ça se joue au sol. Le match de football se joue au sol. C'est le temps. C'est le temps. Ceux qui regardent les matchs de football vont vous te dire ce qui s'est passé cette semaine avec les matchs de football. C'est le temps. C'est le temps. C'est ça le ministère. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu vas te dire que je suis le révérend prophète. Non, c'est rien. C'est rien. Un titre qui n'a pas de mandat, qui n'est pas accompagné par une onction qui vient de Dieu ne te sert à rien. Je te dis, le ministère c'est le temps. C'est quand tu vas faire 5 ans, 10 ans, 20 ans, étant sur le fils de prophète, c'est là on va confirmer que oui, tu étais vraiment prophète. Oui, c'est pas 2 jours. Non. Tu vois, tu continues à rendre ministère, prophète 5 ans, 6 ans. Je suis consacré prophète, ça fait déjà 6 ans. Hein. 6 ans. Quand tu vois, on continue à t'appeler prophète. Dans l'église que tu es pasteur, tu comprends qu'il y a les évidences de prophète dans ta vie. Oui, tu comprends qu'il y a l'appel, il y a une ressource de prophète dans ta vie. Mais ce n'est pas ça mon problème aujourd'hui. Mon problème aujourd'hui, c'est de donner les impacts et les influences qu'un prophète, que la rencontre prophétique provoque. Ok, on a eu deux impacts, déjà 2 bénéfices de la rencontre prophétique. Déjà, tu recordes sans effort et puis tu entres dans ta destinée divine. Est-ce qu'il y a encore peut-être d'autres éléments qui sont attachés déjà à la rencontre prophétique? Allez, laisse-moi te donner une influence, un impact terrible après avoir rencontré le prophète. L'autre, si j'aime beaucoup ça. Quand je lisais, il y a des fois, quand je reçois une révélation du Seigneur dans sa présence, je commence à danser. Je disais à un pasteur l'autre jour, je lui disais,
Il y a une différence entre une révélation que tu as reçue dans la présence de Dieu et une révélation que tu as reçue hors la présence de Dieu. Un autre jour, on parlera. Un autre jour, ça sera un autre thème pour une autre émission. La Bible dit, dans le livre de 2 Rois, chapitre 3, à partir du verset 15, la Bible dit, maintenant amenez-moi un musicien, et comme le musicien jouait, la main de l'Éternel fut sur Élise et il dit, ainsi parlait l'Éternel, faites dans ce vallon des fosses, car ainsi parlait l'Éternel, vous ne verrez pas de vent et vous ne verrez pas de pluie, mais ce vallon se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'importance. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau et vous causerez du dommage avec des pierres et tous les meilleurs terrains. Or, le matin, au moment de la présentation, nous le faire. Vous allez continuer à la maison. D'autre part, à chaque fois que tu rencontres un prophète, tes oreilles souffrent. À chaque fois que tu rencontres un prophète, tes yeux s'ouvrent. À chaque fois que tu rencontres un prophète, tu peux voir la victoire qui t'attend. La vie est constituée de batailles. La vie est constituée des obstacles. La vie est constituée des embûches. Mais notre rencontre avec le prophète nous fait voir la victoire qui est cachée derrière ces batailles. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Mais notre rencontre avec le prophète nous fait voir la gloire qui est cachée derrière la misère. Notre rencontre avec le prophète nous fait voir la promotion qui est cachée derrière le rabaissement et derrière le rejet. Il dit, voici ce qui va se produire. Non seulement vous n'allez pas manquer d'eau à boire, non seulement vous allez voir, mais la plus grande de ces choses, c'est que vous allez voir la défaite de moi. Rencontre avec le prophète. Rencontre avec le prophète. Rencontre avec le prophète. Israël avait un prophète. Et Élise peut parler. Et Moab voit la défaite. Pourquoi? Parce qu'il y avait un prophète. Un prophète te dit ce qui va arriver. Un prophète n'est pas surpris comme toi. Mais qu'est-ce que nous voyons de voir aussi? Il y a des prophètes qui sont plus surpris que les brebis. Pourquoi? Parce que leurs yeux ne sont pas ouverts. Quand un prophète, ses yeux sont ouverts, il peut voir ce qui va arriver. Il peut voir ce qui va arriver. Il peut voir la mort qui est en train de planer. Il peut voir l'obstacle qui va arriver. Il peut voir le trash qui est en train de vouloir arriver. Il peut voir l'attaque que l'ennemi veut faire à une nation. Il peut voir ces choses. Et ma prière pour toi, quel que soit ce que l'ennemi avait planifié devant toi, quelles que soient les batailles que l'ennemi avait placées devant toi, pendant que je parle aujourd'hui par l'onction de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, ces batailles-là se dispersent devant toi et tu entres dans ta victoire au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui. Parce que, Alette, quand tu as déjà vu, tu marches avec certitude. Oui. Tu marches avec assurance. Apôtre Pierre, comme je disais là, Simon dit quoi? Simon dit, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ça veut dire que la parole du Seigneur, la parole du prophète, a fait en sorte que Simon voit comment il a remporté une grande victoire. Le prophète te permet d'avoir les yeux ouverts. Le prophète te permet d'avoir les oreilles ouvertes. Le prophète n'est pas là pour que tes oreilles continuent à être fermées, pour qu'il soit vu comme un demi-dieu à côté de toi. Non! Le prophète, c'est pour provoquer l'ouverture de tes yeux. Oui, parce que tu dois voir la victoire qui est devant toi. Le prophète est là pour te tenir par la main et faire en sorte que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent, pour que toi-même tu sois en mesure d'entrer dans ta propre bénédiction.
chers auditeurs de Dunamis FM et bien sûr, chers amis de Facebook, vous regardez et vous écoutez votre émission Le Prophète en ligne. Et excusez-moi pour ce jour, nous acceptons des SMS. Pour ceux qui aimeraient poser des questions, c'est 699 79 43 68 699 79 43 68. Et si vous êtes à Facebook, vous pouvez également envoyer des SMS. On va lire, le prophète va vous répondre. Également via WhatsApp, parce que je crois que c'est le même numéro pour WhatsApp. Allez, tu me permets de dire quelque chose? Allez-y, prophète. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Tu sais ce qui détruit plusieurs personnes? Quand tu n'as pas encore vu le chemin qui est attaché à ta destinée, tu vas marcher avec une catégorie de personnes. Ça, c'est très fort. Et cette catégorie de personnes t'aidera à ne pas entrer dans ta destinée. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'as pas encore vu le chemin qui est attaché à ta destinée. Mais le jour que tu vas voir le chemin qui est attaché à ta destinée, tu vas sélectionner avec qui marcher. Tu vas sélectionner qui écouter. Tu vas sélectionner avec qui parler. Avec le jour que Dieu m'a permis de voir et de comprendre, d'écouter le chemin qui est attaché à ma destinée, j'ai éliminé certaines personnes de ma vie, certaines rencontres. J'ai éliminé certaines paroles, certaines choses tout autour de moi. C'est pour cette raison, et comprends-moi, il y a des choses qui ne se passent plus autour de moi. Je te dis la vérité. Pourquoi? Parce que je ne peux pas laisser quelqu'un faire le commérage à côté de moi. Je ne peux pas laisser quelqu'un faire la médisance à côté de moi. Pourquoi? Parce que toi, tu ne connais pas ton chemin. Toi, tu ne connais pas ta destinée. Moi, je connais mon chemin. Moi, je connais ma destinée. Donc, il y a un minimum de sérieux que je dois attacher à ma vie. Il y a un minimum de consécration que je dois attacher à ma vie. Pourquoi? Parce que je connais là où je vais. Je connais là où je dois toucher. Il y a un sérieux qui doit aller avec. Une détermination qui doit aller avec. Il y a un engagement. Il y a une loyauté qui doit aller avec. C'est pour cette raison. C'est mieux d'éliminer certaines personnes de ton entourage. Si tu as vu le chemin de ta vie. Mais si tu vois et tu ne fais pas ce travail, tu vas seulement voir mais tu n'entreras pas. C'est le cas de plusieurs. Plusieurs vont te dire que j'ai eu une vision. J'ai eu une vision. J'ai vu comment je dois aller. Mais la question de savoir, qui est-ce qui a tué ta vision? Qui est-ce qui a tué ton chemin? Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le sorcier. C'est toi-même. Tu as écouté les gens qui n'avaient pas la même destination que toi. C'est comme quelqu'un qui voyage. C'est comme quelqu'un qui voyage. Allez. C'est comme quelqu'un qui voyage. Tu sais, quand tu arrives à l'aéroport, à l'aéroport international de Simalène, et tu voyages. Pendant que tu voyages, il y a une personne qui va prendre Kameko, qui voyage aussi pour aller à Douala. Oui. Et il y a une autre personne qui va prendre Air France, qui est en train d'aller à Paris, ou bien qui est en train d'aller aux États-Unis. Vous deux, vous voyagez. Vous deux, vous allez prendre l'avion. Oui, les avions vont décoller. Mais il y a une destination, on va faire 6h30 en l'air. Il y a une autre destination, on va faire 30 minutes ou 20 minutes en l'air. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa destination est un peu plus proche, toi ta destination est longue. Donc quand tu vas causer, cause avec les gens qui ont la même destination que toi. Sinon tu vas rater le long chemin que tu as à faire. Mais si tu commences à causer avec quelqu'un qui va à Yaoundé, si quelqu'un qui va à Douala rate Kameko, il va aller à Buka Voyage. Hein? Oui, il va dire que vraiment Kameko m'a laissé. Il va aller prendre Buka Voyage, il va se retrouver à Douala. Il va aller prendre Garantie, il va se retrouver à Douala. Mais toi, tu vas à Paris, tu vas prendre quelle agence? Tu viens de rater ton chemin. Tu viens de rater ta destination à cause des embrouilles de quelqu'un qui va à Douala. Laisse les gens qui partent à Douala parler avec ceux qui partent à Douala. Laisse les gens qui partent à Bafoussam ou à Garoua
parler avec ceux qui partent à Garoua. Mais si toi tu pars à London, si toi tu pars à New York, prends un peu de temps de parler avec ceux qui partent à New York. Excuse-moi, nous on connaît là on va. C'est pour cette raison, la rencontre prophétique est importante. Pour que nos yeux soient ouverts, pour que nos oreilles soient ouvertes, pour savoir exactement là où nous sommes en train d'aller, pour payer le prix qu'il faut payer, pour faire les sacrifices qu'il faut faire, pour avoir la détermination, la consécration qu'il faut pour entrer dans cette destinée, pour avoir la crainte de Dieu qu'il faut pour entrer dans cette destinée, pour avoir l'intégrité, la fidélité avec Dieu qu'il faut pour entrer dans sa destinée. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'ai envie de parler à quelqu'un qui m'écoute maintenant. Et après ma voix écoutée aujourd'hui, tu ne rateras pas ta destination. La rencontre prophétique d'aujourd'hui t'introduit dans ta destination. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, personne ne sera en mesure de te détruire. Personne ne sera en mesure de t'éloigner de ton objectif. Écoute-moi, tous les pasteurs n'ont pas la même destination. Tous les prophètes n'ont pas la même destination. Tous les apôtres n'ont pas la même destination. Si les autres veulent être distraits, laisse-les dans leur distraction. Si les autres prophètes veulent être distraits, laisse-les dans leur distraction. Mais toi, tu as une destinée à défendre. Toi, tu as un engagement accompli. Toi, tu as vu l'étoile de Dieu dans ta vie. Tu dois entrer là-bas. Tu dois toucher cet endroit. C'est pour cette raison que je suis en train de prier pour toi. Là où tu es, là où tu m'écoutes, tu ne rateras pas ta destinée. Tu ne rateras pas ton lieu de bénédiction. Tu ne rateras pas l'accomplissement de ta bénédiction. Au nom suprême de Jésus Nazareth, quelle que soit la personne qui veut te distraire, quelles que soient les compagnies qui veulent te distraire, quelles que soient les personnes, la vie de péché qui veut te distraire, je te sépare de ces choses. Amen. Et je t'introduis dans ta destinée de bénédiction au nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen. Wow, déjà merci prophète pour ces révélations. Merci déjà pour cette édification. J'ai une question à poser. C'est vrai, vous avez dit, lorsqu'on pose la question prophète, parce que j'ai d'autres choses à dire. Le prophète, il y a tellement de choses. On récolte sans effort, on a la victoire, on a les bénéfices, on a tout. Mais est-ce qu'il peut arriver quand on se lève avec nos deux pieds, on part rencontrer un prophète? Et ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas une bonne réponse. Ce n'est pas la victoire. Ce n'est pas une bonne chose qu'on reçoit du prophète. Non, le prophète ne te donne pas une bonne chose. Le prophète te dit ce que Dieu lui a demandé de te dire. Même si c'est la mort. Je dis que le prophète est appelé à te dire ce que Dieu a demandé de dire. Maintenant, ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il y a 3 niveaux de volonté de Dieu qui doivent s'accomplir dans ta vie. Il y a la bonne volonté de Dieu. Il y a la volonté agréable et il y a la volonté parfaite de Dieu. Ça veut dire qu'il y a sûrement une bonne chose que tu vas rentrer avec quand tu vas rencontrer le prophète. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons est un bon Dieu. Oui, le Dieu que nous servons, c'est un bon Dieu. Au début de toute chose, Dieu a commencé par la bénédiction. Ça veut dire que Dieu a montré son intention d'origine. L'intention d'origine, c'est l'intention du bien, c'est l'intention du bonheur, c'est l'intention de la bénédiction. La première chose que Dieu a déposée dans la vie de l'homme, c'est la bénédiction. Mais c'est l'homme, après avoir été attaqué par le diable, c'est là où la malédiction est entrée et le péché est arrivé. Mais Dieu, dans son plan d'origine, Dieu est un bon Dieu. Il est un bon Dieu. Donc quand tu pars rencontrer Dieu, le prophète de Dieu, pour connaître le plan de Dieu en ce qui concerne ta vie, sois sûr qu'il y a une bonne destinée qui t'attend à cet endroit. Une bonne destinée qui t'attend, toi qui as la rencontre prophétique. Donc, prophète, à vous entendre parler, ça veut dire que chaque chrétien devrait avoir une rencontre prophétique. C'est important et c'est capital. Mais il y a ceux qui ne croient pas au prophète. J'ai dit que c'est capital. Tu n'iras nulle part sans direction divine. Le prophète est chargé de te donner la direction divine. C'est pour cette raison, la rencontre avec le prophète ouvre tes yeux et t'introduit dans ta destinée. Regardez ce qui se passe dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 10. Avec la rencontre de Saül. Quand Saül rencontre le prophète Samuel, ses yeux s'ouvrent. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il embrassa et dit, l'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. La rencontre avec le prophète te donne la direction divine. Le prophète est chargé de te donner la direction divine. Donc, il est important et il
il est capital de rencontrer le prophète. Beaucoup de personnes tournent en rond et je vais toujours le dire parce qu'ils n'ont pas rencontré un prophète. Un bon pasteur n'est pas un bon prophète. Non. Il faut rencontrer. Tu peux avoir un bon pasteur. Mais ce n'est pas parce qu'il est un bon pasteur qu'il est aussi devenu déjà prophète. Non. Rencontre le prophète. Le prophète, rien que le prophète. Le prophète va t'introduire dans la destinée. Mais un bon pasteur peut aussi être un bon prophète. Parce qu'on peut être pasteur et prophète. Moi, je suis pasteur aussi. Mais l'onction, le fils qui domine sur ma vie, c'est le fils de prophète. Même quand je parle, c'est le fils qui domine sur moi. Quand je prêche, quand j'enseigne, c'est le fils qui domine sur moi. C'est le fils de prophète. Or, le prophète Baya est un bon évangéliste aussi. Oui. Oui. Un bon évangéliste aussi. Évangéliste, prophète. Un prophète, évangéliste. Ça donne toujours un prophète. Oui, j'espère que quelqu'un est béni. Si tu es béni, tu peux dire je suis amen là où tu es. J'espère que quelqu'un est béni. Parce qu'on est là pour que quelqu'un soit béni. Je crois que dans les 10 dernières minutes de cette émission, quelqu'un sera fortement béni. Okay. Donc, prophète, la rencontre prophétique nous apporte déjà une récolte sans effort, une victoire. La rencontre prophétique nous apporte de merveilleuses choses, nous place sur notre destinée divine, nous fait entendre la voix du Seigneur par rapport à notre destinée. Par rapport à notre destinée, parce que vous l'avez dit tantôt que le prophète parle déjà. Enfin, le prophète doit donner les révélations qui correspondent avec les Saintes Écritures. Quand Saül a rencontré le prophète Samuel, il s'est retrouvé en train de prophétiser au milieu des prophètes. La seule rencontre avec le prophète a ouvert les yeux de Saül. La seule rencontre avec le prophète a ouvert les oreilles de Saül. Au point où il a demandé que lui aussi prophétise au milieu des prophètes. Pourquoi il a rencontré un prophète authentique qui vient de Dieu, avec un mandat de Dieu. Un mandat de Dieu. Là, je vais dire peut-être la quatrième chose. Oui, allez-y, prophète. Oui, c'est que la rencontre prophétique fait, parce qu'il faut que chaque personne qui nous écoute soit véritablement bénie aujourd'hui dans le cadre de ce programme. Dans le cadre de ce programme. La quatrième chose, c'est la quatrième chose. Oui, c'est la quatrième chose. Oui, la quatrième chose. La quatrième chose que la rencontre prophétique fait, ou bien provoque, ou bien produit dans ta vie, c'est que la rencontre prophétique relâche les dons. Relâche les dons. Relâche les dons. Relâche les dons. Dans le livre de Romains chapitre 1, le verset 11, la Bible dit « Car je désire vivement vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. » Tu vois, ici, c'est le prophète qui veut voir le peuple. Une fois de plus, c'est Dieu qui envoie l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu vers le peuple. Je désire vivement vous voir. L'apôtre parle, le prophète parle. Il dit, je désire vivement vous voir. Pas pour rien. Pour vous communiquer quelques dons spirituels. Afin que vous soyez affermis. Pour vous communiquer quelques dons spirituels. Donc le prophète communique. Ou bien le prophète relâche. Ou bien le prophète transfère les dons spirituels. Il transfère les dons spirituels. Donc quand le prophète, tu rencontres le prophète et que le prophète t'impose des mains, tu reçois des dons spirituels. Mais il faut que le prophète soit un homme de Dieu. Oui, j'ai dit que je vais toujours faire cette précision. Un véritable homme de Dieu. Il faut que ce prophète soit un homme de Dieu. C'est lui qui est capable de transférer ses dons spirituels, de relâcher ses dons spirituels. Le prophète, quand tu rencontres un prophète, n'accepte pas sortir de sa présence sans recevoir des dons spirituels. Sans recevoir le don de miracle, sans recevoir le don de guérison, sans recevoir le don de foi, sans recevoir le don de prophétie, sans recevoir le don de parler en langue, sans recevoir le don de discernement. Rassure-toi de recevoir un don spirituel quand tu as rencontré un prophète. Oui, puisque vous le dites, est-ce que c'est le chrétien lui-même qui doit demander au prophète, je veux recevoir un don du Seigneur, ou c'est le Seigneur qui parle donc peut-être au moment où vous allez rencontrer un homme de Dieu, le Seigneur n'a pas encore mis, peut-être ce n'est pas encore le temps pour vous de recevoir un don. À un certain moment, oui. À un certain moment, c'est toi qui poses ton problème au prophète. À un certain moment, le prophète voit le problème que tu as.
Oui. Donc, si tu constates que le prophète n'arrive pas à voir ton problème, va et saisis le prophète, il va voir ton problème. Il va voir ton problème. Regardez ce qui s'est passé avec la femme à la perte de sang. Elle a saisi le prophète et elle a reçu son miracle de guérison. Regardez ce qui s'est passé avec la femme syrophénicienne. Le prophète ne voulait pas guérir, ne voulait pas délivrer son enfant. Mais elle a saisi le prophète et elle a obtenu son miracle. Et il y a 5 personnes, j'ai pris pour 5 personnes. Non, Dieu vient d'ajouter encore 50 personnes. Ça fait 55 personnes. Il y a 55 personnes qui m'écoutent maintenant. Je ne sais pas les pays que vous êtes et les continents que vous trouvez. Mais j'écoute le Saint-Esprit me dire, juste parce que vous avez saisi ce programme et cette émission, Dieu vous visite dans les 72 heures qui viennent. Amen. Avec un témoignage que vous n'allez jamais oublier. Amen. Ton ami là est timide là. Amen, amen. Si quelqu'un dit un amen fort là où tu te trouves, je vois les témoignages te localiser en premier. Amen. En premier. En premier. En premier. Je reçois la première. Hein. En premier. La première dans ce studio. Et tu sais, il y a des choses qu'on oublie. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Est-ce que tu n'as pas remarqué quelque chose? Qu'à chaque fois qu'on va parler de guérison dans la Bible, dès qu'on va parler 1, 2, 3 guérisons, on va parler de la femme à la perte de sang. Est-ce que ça fait partie de cette guérison? Jésus a aussi guéri la belle-mère de Pierre. Hein? Mais combien de personnes ont pensé à la belle-mère de Pierre? Combien de personnes? Le miracle là est un miracle, mais il était oublié. Mais il y a un type de miracle qu'on n'oublie pas. Regarde un peu ce que Jésus a dit à la femme Marie. Jésus lui a dit, cette femme qui était pécheresse, dit, partout où on parlera de cette nouvelle, on parlera de cette nouvelle, on parlera de toi. C'est-à-dire, Jésus introduit son témoignage au-dessus des autres témoignages. C'est là où j'ai envie de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Il y a quelque chose qui arrive dans ta vie dans les 72 heures qui viennent. Dans les 72 heures qui viennent, tu n'oublieras pas ce témoignage. Au nom suprême de Jésus de Nazareth, j'annonce à quelqu'un, dans les 72 heures qui viennent, tu n'oublieras pas ce miracle que Dieu te donne. Amen. Si tu dis Amen bien, je vois Dieu te visiter au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ouais. Amen. C'est vrai qu'on a eu des révélations déjà par rapport à la rencontre prophétique. Je crois qu'on va un peu fermer le thème de ce jour. Les rencontres prophétiques? Oui, sur les rencontres prophétiques. Non, il y en a encore. Hein. Peut-être. Non, il y en a encore. Je donne d'abord encore un dernier. Je donne un dernier. Il y a tellement de choses que j'ai envie de dire. Il y a tellement de choses que j'ai envie de dire. Il y a tellement de choses que j'ai envie de dire. Mais je vais quand même me séparer de tout le monde avec cette dernière révélation. Rencontre prophétique. Allez, dis ça bien, dis ça bien. Rencontre prophétique. Oh, pendant que tu déclares ça là où tu es, je vois comment Dieu te bénit au nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen. Rencontre prophétique, c'est le thème de cette écoute la parole, écoute la parole, écoute la parole. Laban lui dit, j'aimerais obtenir ta faveur. Je pressens d'une manière occulte que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Laban lui dit, j'aimerais obtenir ta faveur. Je pressens d'une manière occulte. Je ressens par divination que l'Éternel m'a béni à cause de toi. À cause de toi. Pourquoi à cause de toi? Oh Jésus de Nazareth. Il y avait un prophète qui était entré dans la maison de Laban. Ce prophète-là, cet homme de Dieu-là s'appelait Jacob. À cause de Jacob, le climat de la maison de Laban a changé. Oh, Kalabo Sandalabaché. Le climat de la maison de Laban a changé. Quand Jacob est entré dans la maison de Potiphar, le climat de la maison de Potiphar a changé. Et la maison de Potiphar a commencé à prospérer. Et la maison de Laban a commencé à prospérer. À cause de qui? À cause de Jacob. Écoute-moi très bien.
Le prophète change le climat. Oh, 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 oh. La rencontre avec le prophète change le climat de ta vie, change le climat de ta vie. Là où il y a un prophète, il y a un autre climat. Là où il y a un prophète, il y a un autre climat. Là où il y a la présence d'un prophète, il y a une autre présence. Il y a une autre présence. Il y a une autre présence. Et je crois Dieu. Je crois Dieu. Il y a des prophètes dans ces nations. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison. La présence des prophètes au Cameroun change le climat du Cameroun. Oui. La présence des prophètes. Ceux qui m'avaient écouté le 24 décembre 2018, j'annonçais des choses qui devaient arriver au Cameroun. J'ai annoncé une série de choses qui devaient arriver au Cameroun. Parmi les choses que j'ai annoncées, beaucoup de ces choses se sont déjà accomplies. Pourquoi? La présence d'un prophète. La présence d'un prophète change le climat de ce prophète. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Les sorciers peuvent continuer à se réunir. Les démons peuvent continuer à se réunir. Mais la présence d'un prophète fait en sorte que, quel que soit ce qu'ils ont décidé dans leur réunion, ça ne s'accomplit pas. C'est pour cette raison, tu ne peux pas imaginer le nombre de fois on a fait des réunions contre le Cameroun pour déstabiliser le Cameroun, pour détruire le Cameroun, pour qu'il y ait la guerre civile au Cameroun, pour qu'il y ait la guerre tribale au Cameroun, pour qu'il y ait la mésentente au Cameroun, pour qu'il y ait même la guerre religieuse au Cameroun. Combien de réunions on a fait dans ce sens? Mais aucune de ces réunions n'a prospéré. Pourquoi? La présence des prophètes. À l'aide, je suis là. Je suis au Cameroun, je suis là. Je suis là. Je ne parle pas pour parler, je connais comment je prie. Je suis là. Et vous priez pour le Cameroun. Et je prie pour le Cameroun. Et j'aime le Cameroun grave. J'aime le Cameroun comme tu ne peux pas imaginer. Partout où j'arrive, quel que soit l'endroit où j'arrive, je vais défendre les intérêts du Cameroun. Je vais parler en bien du Cameroun. Pourquoi? Parce que je sais une chose, c'est que la présence du prophète change le climat d'une nation. S'il n'y avait pas les prophètes dans ces nations, on devait être dans le chaos. Mais la présence des prophètes dans ce pays change. Et il y a des prophètes dans ce pays. Il y a des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu intègres dans ce pays. Et ici à Yaoundé, il y en a beaucoup qui servent Dieu en esprit et en vérité, qui craignent Dieu. Il y a des hommes de Dieu à Douala, partout au Ebolofa, partout au Cameroun, qui craignent Dieu, qui parlent avec Dieu, qui marchent avec Dieu et qui prient pour la nation. Il y en a beaucoup. Et aucun plan de sorcier, de la sorcellerie ne sera en mesure de réussir dans ce pays. Quelle que soit leur réunion. S'ils veulent se réunir, qu'ils continuent à se réunir. Mais leur réunion ne donnera rien. Ça donnera seulement la conclusion, ça sera seulement les œufs pourris. Mais c'est vrai, le prophète en fait des grands signes du côté de la baie vitrée. Déjà, vous êtes le prophète et puis on parle de rencontres prophétiques. Oui. Est-ce que le prophète rencontre également? Est-ce qu'on peut rencontrer le prophète Béar Kamil? Oui, c'est facile de rencontrer le prophète. On passe au bureau, tu rencontres le prophète. J'aurai une parole de Dieu pour toi, j'aurai une parole qui soit la parole de Dieu. Je vais écouter Dieu, le Saint-Esprit va me donner une parole. Et je vais prier pour toi et tu vas rentrer avec toi un témoignage. Ça, c'est... Pour rencontrer le prophète, tu n'as pas besoin de payer l'argent. Oui. La précision, oui, oui, tu n'as pas besoin de payer l'argent pour voir. Oui, je suis béni par Dieu. C'est quel jour, quelle heure? Dieu me bénit. J'ai même envie de dire souvent que je reçois tous les jours. Parce que tous les jours, je suis au bureau. Je travaille tous les jours. Mais de préférence, vous pouvez venir de mardi à vendredi, je suis là. Vous allez rencontrer le prophète et la gloire de Dieu va se manifester. J'ai mon numéro de téléphone que j'ai donné. Vous pouvez contacter le prophète par message. Vous pouvez envoyer les messages par Facebook et la gloire de Dieu va se manifester. Également. Oui. Et autre chose, si tu constates que ta maison, je finis par ça, radio, tout le monde qui m'écoute à la radio et qui me regarde à Facebook et Internet, écoute-moi bien. Si tu constates que ta maison a un mauvais climat, le climat de ténèbres, le climat de mort, où règne l'esprit de mort, le climat d'échec, le climat de souffrance, le climat de maladie, depuis que tu es entré dans cette nouvelle maison, depuis que tu as construit cette maison, c'est seulement les problèmes. Si tu constates ce climat dans ta maison, tu constates que tous tes enfants deviennent mongols dans la maison que tu habites, ta femme a les problèmes la nuit, toi-même tu as les problèmes, les difficultés,
maladie sur maladie. Ça veut dire que la maison a un mauvais climat. Viens chercher le prophète. Je vais entrer dans cette maison et le climat de cette maison va changer. Amen. À part la prière. Okay. Nous sommes le vendredi, déjà un programme du côté de Koundou, prophète. Oui. Ce soir à partir de 18h, nous sommes à la cathédrale de la foi de Koundou. Ce soir à partir de 18h, venez nombreux. Dieu veut parler dans la vie de chaque personne. C'est un moment de miracle. Miracle avec témoignage. Miracle avec témoignage. Dieu me fait grâce de voir des choses extraordinaires se produire de côté de la cathédrale de la foi de Koundou. Des témoignages incroyables. Dieu me fait grâce de voir ces choses. Je vois des restaurations de vie. Je vois des gens sortir de la pauvreté et entrer vraiment dans la vraie prospérité. Je vois des pensées et des mentalités changer. Oui, changer totalement. Je vois des gens qui renaissent. Je vois des gens qui avaient perdu espoir, retrouver espoir. Je vois des gens qui avaient été assommés par les maladies et par les démons pendant des années, retrouver leur paix. Je vois des gens aimer la parole et vivre la parole. Je vois des gens quitter le célibat et entrer dans leur foyer. C'est des témoignages que je réalise tous les jours. Dieu va te bénir. Sois là ce soir, du côté de la cathédrale de la foi de Koundou, à partir de 18h jusqu'à 21h. Okay. Merci encore, prophète. Merci bien-aimé Alette, merci cher fidèle auditeur de Radio Dunamis FM, merci cher fidèle d'Internet, de Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Emmanuel Ilouga était à la mise en onde derrière ces micro-présentations. J'étais Arletier. Bye bye.